J'ai cherché dans tous les hôtels et toutes les stations balnéaires d'Amritsar. Mais où es-tu, Twinkle, dis-moi. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que tu sais pourquoi on est venu ici, mon bébé? Eh bien parce que très souvent, ton père et moi, on avait l'habitude d'y venir. C'était le bon vieux temps. Nous avons gardé que de bons souvenirs ici. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour que je puisse les partager avec toi. Alors tu le ressens, mon bébé? Ça aurait été mieux, non? Si on pouvait avoir ton père ici à nos côtés. Waouh, Kunj. Donc c'est bien cet endroit, ce lieu spécial où Twinkle et toi veniez. Merci beaucoup de m'avoir emmenée. Comme tu peux le voir, cette chambre, elle est trop jolie. Et la vue d'ici, elle est sublime. Dire que ton papa et moi, on venait souvent ici. Kunj, dis-moi, tu n'aurais pas un petit creux? Je pense que tu dois être affamé. Si je te dis que la nourriture ici, elle est délicieuse. Je pense que tu devrais manger sainement. Et cela avant de te faire opérer. Et j'ai entendu dire que le petit déjeuner est le plus important de tous les repas de la journée. N'est-ce pas vrai, docteur Pahlavi? Alors allons-y, pour un repas sain. J'ignore pourquoi. J'ai le pressentiment que Kunj, ton cher papa, est là quelque part. Peut-être c'est le fait d'être venu ici. Et comme prévu, je n'arrête pas de penser à Kunj, il me manque tellement. Tu occuperas toujours une place spéciale dans mon cœur. गुजर जाऊंगा तुमको छू के अगर मन हो तो रोक लेना ठहर जाऊंगा इन लबों पे Ta tristesse m'appartient. Mon but le plus cher est de te voir rempli de joie. Tu peux me croire, sur parole. J'irai même sur la lune pour prouver mon amour. Je t'aime tellement, Twinkle. Je t'aime aussi, Kunj. Je ne me vois pas vivre sans toi. मैं देखूं या ना देखूं तुम मुझको महसूस करना बस इतना है तुमसे कहना 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 मैं रहूं या ना रहूं
मुझ में कहीं बाकी रहना S'il vous plaît, veuillez bien m'écouter. Depuis ce matin. Alors... D'accord, je comprends. Merci, merci. La police dit qu'elle ne peut pas enquêter sur une disparition de moins de 24 heures. Twinkle m'en veut tellement. C'est pour ça qu'elle est partie d'ici sans rien me dire. Je n'aurais pas dû lui dire. Si elle allait songer du fait de se remarier à nouveau, elle... Ma sœur, Elle- ne t'inquiète pas, nous allons la retrouver. Alors ne t'en fais surtout pas, assieds-toi. Mais comment Twinkle a bien pu partir de la maison dans une telle chaleur? Elle aurait bien pu y renoncer puisqu'elle attend un enfant. Ça ne dépend pas que d'elle. Qu'y a-t-il? Vous avez du nouveau? Vous l'avez appelée? Non, elle est injoignable. Mais tout de même, elle aurait dû quand même penser à son bébé. Où irait-elle dans une telle chaleur, enfin? Pourquoi est-ce que tu ne fais ça? Je t'en prie, Twinkle, où que tu sois. Reviens. Si seulement je pouvais être à ses côtés. Au moins dans ce cas, j'aurais pu prendre soin d'elle. Tu sais, mon bébé. Eh bien, ton père a volé du petit déjeuner qu'on sert dans cet endroit. Mais surtout les gaufres et les crêpes qu'il servent ici. Il en mangeait tellement qu'il n'en pouvait plus à la fin. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire quel café vous voulez? C'est la 3e tasse de café que je vous sers, et vous n'en avez aimé aucune. Excusez-moi. Est-ce qu'il y aurait un problème? Oui, un léger malentendu. À propos du café qu'il veut. Enfin, c'est la 3e tasse que je retourne. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut. Étant donné qu'il est fort souffrant, il ne peut plus bien parler. C'est triste. Laissez-moi essayer, qui sait, peut-être qu'il va préférer mon café. Ah, d'accord. Servez-lui celui-ci. Je parie qu'il va l'adorer. Oui, merci beaucoup, madame. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas préparé un café. Si tu avais été là, nous aurions pu prendre un café ensemble et commander ton plat préféré. Ce café, il y avait une dame là-bas. Elle a dû s'en aller. Garçon, Oui, monsieur. Pardonnez-moi. Kunj, félicitations! Finalement, tout est sous contrôle. Toutes les démarches pour l'intervention sont faites. Docteur Surti a appelé. Il veut que tu sois sur place tout de suite. Allez, on y va. एक ओंकार सतनाम Tout-puissant. Comme vous êtes l'ange gardien de Twinkle. Donc peu importe quoi qu'il arrive. Grâce à vous, la connexion entre vous ne va jamais se briser.
ne se brisera jamais. Twinkle a énormément foi en vous, croyez-moi. C'est la raison de ma présence aujourd'hui. Twinkle est porté disparu. Toute la famille est inquiète et stressée. Je vous en prie, aidez-moi. Je veux vite la retrouver. Je vous en prie. Pitié, j'ai besoin de votre aide. Pitié. Aidez-moi, s'il vous plaît. Twinkle, peut-être qu'on devrait songer à ce que Twinkle se remarie à nouveau. Twinkle? Elle est partie, elle n'est pas dans sa chambre, tu l'as vue? Mais non, je suis là depuis ce matin, je ne l'ai pas croisée. Je peux très bien me débrouiller toute seule. Les membres de ma famille l'ont approuvé. Lorsque Usha et moi avons commencé à lui parler du fait de se remarier, Twinkle l'a mal pris. Cela a dû la contrarier. Donc ça l'a poussée à partir. Elle nous a quittés. Ma sœur? Ma sœur? Qu'est-ce que tu as? Ma sœur? Twinkle. Ma sœur? Ma sœur? Que se passe-t-il? Ma sœur. Je vais chercher dedans. Ma sœur, respire, respire. Manoir! Descends vite! Ma sœur, bois un peu d'eau. Allez, bois un peu. J'appelle un médecin. Vas-y. Je t'ai retrouvé. Grâce à Chinky. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu sais, depuis quand je suis à ta recherche, tu n'es pas possible, Twinkle. Tu as vraiment dépassé les bornes. Tu n'aurais pas dû t'en aller de cette façon. Tu n'as même pas pris la peine de nous le dire ou même d'informer quiconque avant de partir. Même ton téléphone était éteint. Franchement, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Hein? J'ai envie de te... Est-ce que tu as la moindre idée? À quel point ta famille s'est fait un sang d'encre pour toi? La tante de Kunj n'a rien avalé. L'oncle Manoir et Tati Usha sont tous deux très inquiets. L'oncle Manoir te cherche partout comme un fou, Twinkle. Pour te retrouver. Et tant t'es là, sa santé est en train de se détériorer. Et toi? Madame qui se la coule douce dans l'hôtel Love Nest. Mais franchement, waouh! Ah, c'est trop toi. D'abord tu fais une bêtise, puis tu nous rends inquiets. Quand on te tient tête, tu pleures. Pourquoi? Seulement pour que tu puisses passer pour la victime. Tu veux qu'il ou elle se sente mal? Twinkle, tu n'es qu'une... Enfin bref. Tu peux sécher tes larmes et rentrer à la maison, d'accord? Et tu es un enfant ou quoi? Comment t'as osé t'enfuir? Juste pour un désaccord, pas vrai? Tellement stupide. Toi-même. Moi, je ne le suis pas. Mais de quel droit est-ce que tu oses venir me dire ce que je dois faire? Je n'irai nulle part, est-ce que tu m'as bien compris? C'est en mémoire pour Kunj. Pour que mon bébé suit les traces de son père. Mon bébé a quand même le droit de savoir tout sur son bien-aimé père. Et je vais rester. Pars et dis-le à tout le monde que je me porte très bien, vois-tu? Je vais rester ici et je n'irai nulle part. Regarde. Quelqu'un m'appelle de la maison. Je vais aller répéter tes propos à tout le monde. Tu vas voir, Twinkle. Une seconde. Attends. Allô? Quoi? Docteur Pahlavi, le patient demande à vous parler. C'est juste là.
La chambre 134. Ne vous inquiétez pas, elle est désormais hors de danger. N'oubliez pas ces médicaments que je lui ai prescrits. Oui. Merci bien. Ma sœur? Ma tante. Ma tante. Mais qu'y a-t-il? Maman, que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il est arrivé à ma tante? Pourquoi veux-tu savoir? Vas-y, pars encore. Va où bon tout semble meilleur. Tu t'en vas sans prévenir quiconque. Pas une fois tu t'es demandé l'impact que ça nous ferait en le sachant? Tu as vu son état? Elle est dans cet état à cause de toi. Elle se faisait tellement un sang d'encre pour toi qu'elle s'est mise en danger. Je ferais mieux de te gifler, Twinkle. Crie-lui plus dessus. Elle en fait toujours qu'à sa tête de ce qu'on lui dit. Peut-être que toi tu y arriveras, ma tante. Moi qui avais cru que tu étais devenu ouvert d'esprit et mature, j'ai pensé que tu avais changé pour de bon. Mais vu ce que tu as fait aujourd'hui, je pense bien que j'étais complètement à côté de la plaque. Twinkle, quand même pense à ton enfant qui va naître, si t'arrives même pas à penser à ton propre bien-être. Tu n'as rien mangé depuis ce matin, rien du tout. Je sais que t'as faim. Tiens, un sandwich. La moindre des choses, c'est que tu puisses bien prendre soin de ton enfant. Mais... Chut. Juste tais-toi et mange ce sandwich, d'accord? Tu en as besoin. Si tu ne veux pas, fais-le pour ton bébé, d'accord? Compris? Chère Tantilla, fais-lui la morale, jusqu'à ce qu'elle saisisse, ou sinon elle continuera à faire ce qu'elle veut. Twinkle? Ma sœur? Oui, ma tante, je suis là. Twinkle? Ma tante, je suis vraiment navrée. Vous savez, je ne partirai plus jamais quelque part sans vous. Je suis vraiment navrée. Twinkle, tu veux bien me pardonner? Twinkle, je te demande pardon. Du fait de t'oppresser avec ce nouveau mariage. Tu t'es mariée à Kunj. Il est irremplaçable. Mes félicitations, l'opération est réussie. Félicitations à vous, docteur. Félicitations, Kunj. Opération réussie. Maintenant, nous allons procéder à l'enlèvement des bandages. Tu pourras te regarder. Je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Pitié, ne me quitte pas de cette manière, Twinkle. Ma tante, je vous fais la promesse. Je n'irai plus jamais nulle part sans vous, ma tante. Tout sera pris en main. Nous devrons bien prendre soin de ma tante. Je m'occuperai de tout, maman. Mais je m'assurerai qu'elle se repose bien. Et toi aussi, maman, tu dois rester avec ma tante pour la surveiller. Et moi, je m'occuperai de la cuisine. Enfin! Te voilà plus sensée et mature. Tu peux te débrouiller toute seule. Tu peux prendre tes propres décisions. Plus personne pourra te dire quoi que ce soit. Ça peut être à propos de cuisiner ou concernant ton mariage. Maman. Pourquoi est-ce que c'est si dur à comprendre? Ce n'est pas évident pour une femme de faire cavalière seule. Et par-dessus tout, si elle attend un enfant, ce sera encore plus compliqué pour elle. Je sais ce que je dis, je suis passée par là. Ce n'est pas du tout évident pour la mère et l'enfant. Pose-toi même la question. Tu ne ressens pas ce besoin d'avoir un homme à tes côtés? Pour son parcours académique, à l'école, pour tout ce qui concerne les activités extrascolaires, toi, ça ne t'avait pas réussi. Le fait de ne pas avoir de père comparé aux autres. Je sais qu'on n'a jamais vraiment discuté de ce sujet et qu'on a pu surmonter cette épreuve. Nous avons pris les rênes, mais bon, ce n'est pas pour autant qu'on va s'apitoyer sur notre sort.
Écoute-moi. Jusqu'ici, c'est toi qui as pris toutes les décisions. En étant une épouse, une bonne fille, et aussi une bonne belle-fille. Mais désormais, tu vas devenir maman. Tu vas devoir agir comme une maman. Tu devras réfléchir à l'avenir de ton enfant. Tu vas devoir penser à son bonheur. As-tu pensé à cela? Qu'aux côtés de sa chère maman, eh bien, l'enfant aura besoin d'un papa. Oui, maman. Mais nous avons toujours les souvenirs de Kunj. Et nous pouvons vivre joyeusement avec ces souvenirs. Twinkle, c'est toi qui as ces souvenirs-là. Mais ce n'est pas le cas de ton futur enfant. Pense-y. Tu crois vraiment qu'il saura qui est Kunj lorsqu'il va venir au monde? Aura-t-il les souvenirs de Kunj? Mais non. Ton futur enfant a tous ses droits de se faire ses propres souvenirs. Pourquoi tu veux à tout prix lui priver de ce bonheur? Hein? Kunj, est-ce qu'un jour nous pourrons jouer avec notre bébé ici? Maman, tu ne sais même pas jouer au cricket, toi. Je veux mon papa à moi. Désolé, fiston, je vais jouer comme il faut. Peux-tu me donner une autre chance, s'il te plaît? Appelle mon papa. Mais je suis là avec toi, mon garçon. Pourquoi cherches-tu papa? Non, je veux mon papa à moi. Jichu! Jichu! Écoute-moi, moi, mon fils. Jichu! Votre enfant est très mignon, mais il a l'air un peu perturbé. C'est ainsi tous les jours. Malgré tout l'effort d'une maman, elle ne remplacera jamais le papa. À vrai dire, l'année dernière, son père... Je suis désolée. Vous êtes vraiment très forte. Vous élevez votre enfant toute seule. Je fais vraiment tout ce que je peux pour être forte. Mais lorsque je vois mon enfant devenir triste comme ça, je me sens vraiment impuissante. Son papa lui manque énormément, vous savez. Un enfant a besoin de sa maman tout comme son papa de nos jours. Je dois vous laisser. Jichu, Je veux seulement mon papa à moi. maman est là pour toi. Il faut m'écouter. Je suis là avec Non, toi. je veux mon papa. Twinkle, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici, hein? J'étais vraiment mort d'inquiétude. J'ai cru que tu t'es enfui encore une fois, Twinkle. Twinkle, rentrons. Tu dois prendre tes médicaments. Allez, on y va. Infirmière? Miroir. Oui, Twinkle. L'attente est terminée. Dans pas longtemps, je reviendrai près de toi. Et cette fois-ci, rien ne nous séparera. Nous serons bientôt ensemble, Twinkle. Cette fois-ci, ce sera pour toujours. Kunj? Es-tu prêt à voir ton visage?
Comment garder mon calme? Dis-le-moi, Usha. C'est normal que je sois si tendue. Tu vois, j'ai demandé à Twinkle de se marier. Elle était tellement peinée qu'elle a quitté la maison. Ma sœur ne... Non, Usha. Je me sens vraiment mal pour elle. Tu comprends? Je n'ai pas imaginé que ça allait blesser Twinkle. J'étais seulement en train de penser à son avenir. Mais j'avais oublié qu'elle ne pourra jamais oublier Kunj. Ce n'est pas si facile pour elle d'avancer. Tu sais, Usha, comment la société est aujourd'hui. Elle est sans cœur et sans pitié. Des gens vont se précipiter vers nous, Usha, pour commencer à dire des sottises. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur raconter? Pourtant, ma sœur, pourquoi? Que Yuvi avait raison. Il a protégé Twinkle contre ces deux femmes. Yuvi et Twinkle sont bons amis. Je dois l'admettre. Je dois aussi admettre que Yuvi a changé. Il est comme notre fils maintenant. Alors, Usha, nous ne pouvons pas changer le regard des gens. Leur façon de penser est étrange. Ils vont trouver la relation entre Yuvi et Twinkle très suspecte. À toi de me dire ce qui va se passer quand Twinkle donnera naissance. Comment jugeront-ils la relation entre les deux? Que va-t-on pouvoir faire? Bravo, Kunj. L'opération est réussie. Nous avons réussi à te reconstruire le visage. Tu pourras rentrer chez toi dans quelques jours. Docteur... Ce n'est pas moi, docteur. De qui s'agit-il? Docteur, qui est-il? Docteur, pas la vie. C'est une blague, n'est-ce pas? Docteur, je ne connais pas cette personne, ce n'est pas mon visage. Docteur, qu'avez-vous fait? Calme-toi, Kunj, calme-toi. Ton visage était complètement défiguré. La structure osseuse était abîmée. C'est pour cela que tu as subi une chirurgie plastique. Au contraire, tu n'allais pas pouvoir récupérer. C'est facile à comprendre. Docteur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi. Docteur, moi-même, je ne me reconnais pas. Comment ma famille va-t-elle me reconnaître? Même Twinkle ne pourra pas me reconnaître. Ni ma mère, ni ma tante n'arriveront à me reconnaître avec ce visage. Qu'est-ce que vous m'avez fait, docteur? Du calme, Kunj, du calme. Si tu cries trop, tu vas fatiguer tes cordes vocales. Elles sont encore faibles. Écoute, calme-toi maintenant. Après, je vais t'expliquer... Après? Que veut dire après, docteur? C'est toute ma vie qui est en jeu. Et vous essayez de m'expliquer? Docteur, ce n'est pas mon visage. Peu importe, faites ce que vous voulez. Je veux absolument retrouver mon visage. Infirmière, la piqûre. Docteur, je m'en moque. Du calme, Rendez-moi mon du visage, calme. ce n'est pas On moi. l'aurait fait si on pouvait. Mais nous ne le pouvons pas. Ce n'est pas possible. Refaites la chirurgie, docteur. Veuillez me rendre mon visage, s'il vous plaît. Infirmier. Docteur, ce n'est pas mon visage. Vous faites... Infirmier, bloquez-le. Écoutez, je veux retrouver mon visage. Docteur, ce n'est pas mon visage. Faites quelque chose. Docteur. Je veux retrouver mon visage, docteur. S'il vous plaît. Ah. Je veux retrouver mon visage, docteur. Je veux retrouver mon visage. Je veux retrouver mon visage. Je veux retrouver mon visage. Viens, assieds-toi ici. Et prends tes médicaments. Maintenant, Twinkle, sois prête à déguster ma salade de fruits spéciale, d'accord?
Allô? Oui, monsieur Kataria. Ah, ce dossier. En effet, mon beau-père l'a rangé sur l'étagère. Je vais le chercher et je vous rappelle. Il est tout en haut, donc... Twinkle! Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu fais? Descends! Je prenais seulement ce dossier. Pas question. Tu descends tout de suite. Est-ce que c'est nécessaire de faire ça dans ton état? Dans mon état? Que m'est-il arrivé? Je ne suis pas malade. Écoute, je sais que tu veux le faire. Mais ce n'est pas l'heure de montrer ton courage. Tu sais quoi? Peu importe le courage d'une femme. Étant enceinte, elle doit faire attention. Tu dois faire attention. Descends de là. Tu es trop autoritaire avec moi. Mêle-toi de tes affaires. Je fais ce que je veux. Dis-moi, combien de fois est-ce que je dois t'expliquer la même chose, Twinkle, hein? Descends de là. Sinon, je te préviens que... Que vas-tu faire? Tiens, vas-y, prends le dossier, Twinkle. Satisfaite? Alors descends. Attention, petite idiote. Prends le dossier. Ta salade. Bon, va-t'en. Je vais la manger. Ce n'est pas la peine que tu me fasses manger. Ah, je peux le faire seule. D'accord, d'accord, je pars. Twinkle. Twinkle. Kunj? Kunj, tu n'as pas le droit de quitter la chambre. Où vas-tu? Kunj? Twinkle? J'étais certain que tu allais venir me voir. Je le savais. Dorénavant, crois-moi, tout va très bien se passer. Tu m'as beaucoup manqué, Twinkle. Mais lâchez-moi, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous en train de m'appeler Twinkle? Twinkle? Kunj, attention! Essaye de te contrôler. Tu viens de subir une opération. Kunj, si jamais tu as une infection, ton état va s'empirer. Tu as besoin de repos. Non. J'ai seulement besoin de Twinkle. Je veux voir Twinkle maintenant. Emmène-moi auprès de Twinkle, s'il te plaît. Oui, Kunj, mais après que tu sois complètement guéri. Allons. Non, il faut absolument que je voie Twinkle maintenant. Je veux la voir juste une fois. Tu sais bien, je suis apaisé dès que je la vois. J'ignore pourquoi, mais j'ai un sentiment très bizarre. Comme si quelque chose n'allait pas bien.
j'ai le sentiment que Twinkle s'est éloignée de moi. Non. Twinkle ne peut pas me quitter. Ce n'est pas possible. S'il te plaît, dis à Twinkle de venir me voir. Et ensuite, je ferai tout ce que tu voudras. C'est une demande. Twinkle, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que je dois faire pour rendre ta vie meilleure? J'ai juste très peur que mes actes te feront penser que je suis en train de dépasser mes limites. Si seulement je savais ce qu'il fallait faire. Ma tante? Vous? Je n'aurais jamais pensé que je viendrais chez toi, Yuvraj. C'est dur à oublier que toi et ta mère n'avaient jamais raté une occasion pour harceler toute ma famille. Ta maman et toi avez rendu la vie de mon fils misérable. Et ta mère est allée jusqu'à... Ma tante, je suis vraiment désolé. J'ai vraiment honte de ce qu'elle a pu faire. Peut-être que c'est impossible de me pardonner. Mais essayez de me pardonner, s'il vous plaît. À quoi ça servira de t'excuser, Yuvraj? Twinkle est à la croisée des chemins. Elle donnera très bientôt naissance à mon petit-fils. Mais mon cœur fait mal quand je pense qu'il devra grandir sans la présence de son père. Je me suis rendue forte avec beaucoup de difficultés parce que je dois penser à l'avenir plutôt que de me morfondre sur le passé. Je dois penser à Twinkle et à son futur bébé. Yuvraj, écoute-moi bien. Je veux que tu épouses Twinkle. Écoute-moi bien. L'enfant de Kunj portera ton nom. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais dit ça. Mais depuis quelque temps, j'ai remarqué que tu te soucies beaucoup de Twinkle. Tu as beaucoup soutenu notre famille aussi. Tu as même fait emprisonner ta mère. Ce n'est pas rien, Yuvraj. Personne ne pourra prendre la place de Kunj. Cependant, je t'attribue ces devoirs. Écoute-moi bien. Je veux que tu deviennes comme notre fils et que tu prennes soin de Twinkle. J'ai de bonnes raisons pour le faire. En fait, je ne voudrais pas que Twinkle et mon petit-fils s'éloignent de moi. Et je sais très bien que s'il existe quelqu'un, à part Kunj, qui rendrait Twinkle heureuse, c'est bien toi. Dis-moi, Yuvraj, est-ce que tu vas épouser Twinkle? L'acceptes-tu comme ta femme? Dis-moi, Yuvraj. Qu'y a-t-il, ma sœur? C'est Usha qui m'a dit de venir en urgence. Est-ce que tout va bien, dis-moi? Je l'ignore. J'attends qu'elle vienne moi aussi. Voilà. Usha? Est-ce que tout va bien? Eh bien, je l'ai encadré. Je vais l'accrocher dans le salon pour que Kunj ne s'éloigne jamais trop de notre champ de vision.
Twinkle? Tu me considères comme ta mère, non? Bien sûr, maman. Est-ce que tu es d'accord que chaque décision que je prends, c'est bien dans ton intérêt? Et dans celui de ton enfant qui va naître aussi, hein? Bien sûr, maman. Twinkle, ma fille. En fait, je suis venue te parler au nom de Yuvraj. Je lui ai proposé de te demander de l'épouser, Twinkle. Il a compris ma décision. Il accepte d'honorer notre famille. Il accepte de t'épouser, Twinkle. Je suis très heureuse aujourd'hui. Yuvraj a accepté de donner son nom à ton enfant qui va naître. Et ce n'est pas tout. Il viendra vivre dans cette maison comme un nouveau fils. Ainsi, toi et ton bébé, vous ne vivrez pas loin de nous. Il va t'offrir un avenir. Oh, ma fille, je veux que tu acceptes de te marier à Yuvraj.